épisode 6. Marc-Antoine ne s'est pas joint à nous, il est en déplacement. On va faire un épisode moins actualité. On a eu comme un tropisme très actu, business, éco, macro, etc. Finance. Là, je pense qu'on va profiter d'être juste tous les trois pour rentrer dans un peu de la technique marketing, de la constitution d'offres, voir comment finalement on peut créer de la valeur ajoutée avec les clients et en capter. C'est vrai que le titre du podcast est un peu provocateur sur la thématique mass extract, mais finalement, le boulot d'une société, c'est de créer de la valeur économique dans le monde et d'en capter une partie. Et donc, on va voir quelques thèmes. L'internationalisation d'offres, ça c'est notamment Isma qui a un point là-dessus sur YouTube Ads qui va être traduit dans plein de langues. On a le fait d'avoir une structuration conglomérale. C'est notamment ta force, Rémi, c'est d'aller rassembler des boîtes, de juxtaposer des boîtes connexes pour faire, alors le mot fait un peu ricaner notre monde, mais des synergies quelque part. On va avoir un point de viralité à travers quelques pratiques qu'on a mis en place par iClosed qui peut nous amener à faire aussi une petite boucle sur tout ce qui est clipping, clavicular et compagnie, qui est quand même un thème qui mérite qu'on se penche dessus parce que finalement, pendant très longtemps, la viralité était perçue comme quelque chose, c'est un coup de bol. C'est soit un talent inné, tu as des mecs qui parlent, putain, ils arrivent, ils pensent des conneries, tout le monde en parle, etc. Soit c'est du bol. C'est le mec qui fait une connerie, il fait une blague, il fait un machin, il arrive au bon moment, boum, c'est viral. Donc il y avait ce côté en mode, c'est soit inné, donc tu peux pas l'engineer, soit c'est du hasard. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu peux l'engineer. Et pour combien de temps encore tu peux l'engineer? Et après, on va aller naviguer à travers nos offres, nos business, etc. Et voir où est-ce que la conversation nous amène. Sujet numéro 1, Isma, YouTube Ads. Vas-y, explique-nous un peu le bail. Parce que moi, ça fait quelques temps que je fais de YouTube Ads. Ouais. En fait, l'idée, c'est que tu as YouTube Ads qui s'est dit: «Vous savez quoi? Pourquoi est-ce qu'on se mettrait pas à traduire les ads français, anglais, anglais, français?» Voilà, mauvaise nouvelle.